Salut tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un truc qui, je pense, va vraiment résonner chez beaucoup d'entre vous. Vous avez cette énergie incroyable, vous croyez dur comme fer en ce que vous faites, en vos produits, en vos services. Vous avez les compétences, la passion, tout est là. Sauf qu'il y a un petit hic, un truc qui coince. Vous avez l'impression de crier dans le vide sur les réseaux sociaux. Vous postez, vous essayez, mais les clients n'arrivent pas comme vous l'espériez. C'est parce qu'il vous manque une pièce essentielle du puzzle. Une stratégie marketing vraiment structurée, un vrai plan de match. Je le vois tellement souvent, et je suis passée par là aussi. On se lance avec plein de bonne volonté. On publie une photo par-ci, une story par-là, mais sans fil conducteur. Et comme le dit l'adage, publier sans stratégie, c'est comme naviguer sans boussole. On avance à l'aveugle, on s'épuise et on finit par se décourager en se disant que ça ne marche pas. Mais le problème, ce n'est pas vous ou votre produit, c'est juste la méthode. On a besoin de clarté, de savoir où on va et pourquoi on y va. C'est ce qui transforme des efforts dispersés en une machine qui attire des clients de manière cohérente. Alors, aujourd'hui, j'ai décidé de vous partager quelque chose de super concret. Fini le flou, fini l'improvisation totale. Je vous ai préparé un plan d'action en 7 étapes, hyper simple à suivre, qui est basé sur les meilleures pratiques pour enfin structurer votre marketing sur les réseaux sociaux. On va poser les fondations ensemble, pas à pas, pour que vous puissiez enfin avoir la visibilité que vous méritez. Prêt à construire votre boussole ? C'est parti! La toute première étape, et c'est vraiment la fondation de tout le reste, c'est de fixer des objectifs SMART. Je sais, on entend ce mot partout, mais laissez-moi vous expliquer pourquoi c'est si crucial. SMART, ça veut dire spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporellement défini. En gros, au lieu de dire « je veux plus d'abonnés », ce qui est super vague, on va dire « je veux gagner 200 nouveaux abonnés qualifiés sur Instagram d'ici la fin du prochain trimestre ». Vous voyez la différence ? D'un coup, on a un cap clair. On sait exactement ce qu'on vise. C'est comme dire à votre GPS une adresse précise au lieu de juste « je veux aller en ville ». Sans destination claire, impossible de tracer l'itinéraire. Maintenant qu'on sait où on va, il faut savoir à qui on parle. L'étape 2, c'est d'analyser en profondeur votre audience et vos concurrents. Ça peut paraître un peu intimidant, mais en vrai, c'est une phase super intéressante. Pour votre audience, l'idée est de créer ce qu'on appelle un buyer persona, le portrait robot de votre client idéal. Quel âge a-t-il ? Que fait-il dans la vie ? Quels sont ses problèmes, ses rêves, ses passions ? Sur quel réseau traîne-t-il le soir ? Plus vous serez précis, plus votre message sera percutant. Vous ne parlerez plus à une foule anonyme, mais directement à cette personne, et ça change tout. Ensuite, mettez votre casquette de détective et allez espionner, gentiment bien sûr, la concurrence. Que font les autres acteurs de votre secteur ? Qu'est-ce qui marche super bien pour eux ? Quelles sont leurs faiblesses ? Peut-être qu'ils sont nuls en vidéo ou qu'ils ne répondent jamais aux commentaires. Chaque faiblesse est une opportunité pour vous de briller. L'idée n'est pas de copier, mais de comprendre le paysage pour trouver votre place unique, votre angle d'attaque. C'est là que vous allez dénicher des pépites et des idées pour vous démarquer vraiment. Une erreur que je vois tout le temps, c'est de vouloir être partout. Sur Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn, Pinterest, X, c'est le meilleur moyen de s'épuiser et d'être médiocre partout. L'étape 3 est donc cruciale. Choisissez une, ou maximum 2, plateformes prioritaires pour commencer. Comment choisir ? C'est simple, il y a 2 questions à se poser. La première. Où se trouve mon client idéal ? Celui qu'on a défini juste avant. Si vous visez des pros dans un contexte B2B, LinkedIn est sûrement incontournable. Si vous vendez des produits très visuels à une audience plus jeune, Instagram et TikTok sont vos meilleurs amis. La deuxième question, et elle est tout aussi importante,
Sur quelle plateforme vous sentez-vous le plus à l'aise? Si vous détestez la vidéo, vous forcer à faire des TikTok va être une torture, et ça va se sentir. Si vous adorez écrire de longs textes inspirants, peut-être que LinkedIn ou un blog couplé à Facebook est plus adapté. L'authenticité, c'est la clé. Choisissez un terrain de jeu où vous prenez du plaisir à créer du contenu. C'est comme ça que vous tiendrez sur la durée et que votre énergie sera communicative. La qualité primera toujours sur la quantité. On arrive à un point qui me tient vraiment à cœur. Le but des réseaux sociaux, ce n'est pas de transformer votre profil en un catalogue de produits ambulants. L'étape 4, c'est de privilégier l'engagement avant la vente. Les gens ne viennent pas sur les réseaux pour qu'on leur vende des trucs à tout bout de champ. Ils viennent pour se divertir, apprendre, s'inspirer et surtout pour créer du lien. Votre mission première, c'est d'apporter de la valeur. Donner des conseils, partager des astuces, raconter des histoires, faites rire votre audience. Devenez une ressource, une source d'inspiration. Votre fil d'actualité doit être un lieu d'échange. Quand quelqu'un prend le temps de laisser un commentaire, répondez. Posez des questions dans vos légendes pour initier la conversation. Répondez aux messages privés. Montrez que derrière l'écran, il y a un vrai humain qui écoute. C'est cette connexion, cette confiance que vous allez bâtir petit à petit qui fera que le jour où vous présenterez une offre, les gens seront non seulement prêts à écouter, mais ils auront envie d'acheter chez vous parce qu'ils vous connaissent, vous apprécient et vous font confiance. La vente devient alors la conséquence logique de la relation que vous avez créée. Vous avez vos objectifs, votre cible, vos plateformes et le bon état d'esprit. Maintenant, il faut nourrir la machine. L'étape 5, c'est de planifier et de créer un contenu varié. La régularité, c'est la clé de la visibilité sur les réseaux. Les algorithmes adorent ça. Ça ne veut pas dire poster 5 fois par jour, mais plutôt de trouver un rythme que vous pouvez tenir. Peut-être 3 fois par semaine. L'important est de s'y tenir. Pour ne pas devenir fou, je vous conseille de batcher, c'est-à-dire de bloquer une demi-journée ou une journée pour créer tout le contenu d'une semaine ou deux. C'est un gain de temps et d'énergie monumental. Et surtout, variez les plaisirs. Ne postez pas que des photos de vos produits. L'idée, c'est de surprendre et de garder l'attention de votre audience. Alternez les formats. Une belle photo, un carrousel éducatif, une vidéo face caméra où vous partagez un conseil, une story coulisses pour montrer l'envers du décor, un reel ou un TikTok amusant. Chaque format a un objectif différent. Certains vont éduquer, d'autres vont divertir, d'autres vont créer de la proximité. C'est ce mix qui va rendre votre compte vivant, intéressant et qui donnera envie aux gens de revenir voir ce que vous avez de nouveau à leur proposer. On a beaucoup parlé de création, de connexion, mais il faut aussi être un peu stratège et regarder ce qui se passe concrètement. L'étape 6 consiste à mesurer vos résultats avec les bons indicateurs, qu'on appelle aussi KPI. C'est un peu le tableau de bord de votre voiture. Vous ne pouvez pas conduire efficacement sans regarder votre vitesse ou votre niveau d'essence. C'est pareil ici. Chaque plateforme vous donne accès à des statistiques. Ne vous noyez pas dedans, mais concentrez-vous sur ce qui compte vraiment par rapport à vos objectifs SMART fixés à l'étape 1. Si votre objectif était d'augmenter votre notoriété, regardez la portée, c'est-à-dire le nombre de personnes qui voient vos posts et les impressions. Si vous vouliez plus d'engagement, alors surveillez les likes, les commentaires, les partages et les enregistrements. Si votre but est de générer du trafic vers votre site, le KPI le plus important sera le taux de clic sur vos liens. Regardez ces chiffres une fois par semaine ou toutes les 2 semaines. Vous verrez vite ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Un type de post a cartonné? Faites-en plus. Un autre a fait un flop? Essayez de comprendre pourquoi et ajustez le tir. Le marketing, ce n'est pas une science exacte. C'est un cycle constant de tester, mesurer, ajuster.
Une fois que vous maîtrisez bien les 6 premières étapes, que votre base est solide, que vous avez un rythme de publication et que vous commencez à avoir de l'engagement, vous pouvez passer au niveau supérieur. L'étape 7, c'est d'explorer des tactiques un peu plus avancées pour accélérer votre croissance. La première, que j'adore, c'est l'UGC, ou User Generated Content. C'est le contenu créé par vos utilisateurs. Quand un client poste une photo avec votre produit, repartagez-la. C'est la meilleure preuve sociale qui soit, c'est authentique et ça ne vous coûte rien. Encouragez vos clients à le faire, par exemple avec un hashtag dédié. Ensuite, pensez aux collaborations. Identifiez d'autres créateurs ou entrepreneurs qui ont une audience similaire à la vôtre, mais qui ne sont pas des concurrents directs. Proposez-leur de faire un live en commun, un article de blog invité ou une simple mention croisée en story. C'est un excellent moyen de vous faire connaître auprès d'une nouvelle audience qualifiée. Et enfin, quand vous avez un peu de budget, vous pouvez commencer à explorer la publicité ciblée. En boostant vos meilleures publications ou en créant des pubs spécifiques, vous pouvez toucher très précisément les personnes que vous visez. Mais n'activez ces leviers que lorsque vos fondations sont vraiment solides. Voilà, on a fait le tour de ces 7 étapes. J'espère vraiment que ça vous a éclairci les idées et, surtout, que ça vous a donné envie de passer à l'action. Parce que savoir, c'est bien, mais faire, c'est mieux. Je ne veux pas que cette vidéo soit juste une autre vidéo que vous regardez. Je veux qu'elle soit le point de départ de quelque chose de concret pour vous. Alors, je vous lance un petit défi. Cette semaine, prenez un carnet ou ouvrez un document et répondez à ces 4 questions structurantes pour votre stratégie. Premièrement, quel est mon objectif principal pour les 3 prochains mois? Deuxièmement, qui est mon client idéal? Troisièmement, sur quelle plateforme principale vais-je me concentrer? Et quatrièmement, quelle valeur unique puis-je apporter? Une fois que vous aurez cette clarté, l'étape suivante est de passer à la pratique. D'ici 2 semaines, fixez vos premiers objectifs SMART à partir de vos réponses et planifiez vos 3 ou 4 premières publications dans un calendrier. N'attendez pas que ce soit parfait. Le plus important est de se lancer, de mettre la machine en route. Vous ajusterez en chemin. C'est en faisant qu'on apprend et qu'on progresse. N'ayez pas peur de faire des erreurs. On en fait tous, c'est comme ça qu'on s'améliore. Et pour vous aider à aller encore plus loin, n'hésitez pas à interagir en dessous de cette vidéo. Laissez-moi un commentaire et dites-moi dans quel secteur vous êtes ou quel type de produit ou service vous proposez. Si vous précisez votre secteur ou produit, je pourrais vous donner des conseils encore plus ciblés et personnalisés pour vous aider à démarrer. On est une communauté. On est là pour s'entraider. J'ai vraiment hâte de lire vos projets. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous envoie plein de bonnes ondes pour la suite et je vous dis à très bientôt.